Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur les antennes de Molière Télévision, dont voici les grands titres d'actualité. Dans les sommaires de ce journal sur Molière Canal, Félix Tshisekedi s'est adressé à la population congolaise ce vendredi 30 juin à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le président congolais a exprimé sa compassion à la population de l'Est, victime d'une occupation par une force extérieure. Fin ce vendredi 30 juin de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, plusieurs acteurs dénoncent une fuite en avance du bureau de cet organe délibérant. Retrouvez le développement de tous ces titres dans ce journal. Démarrons cette édition du journal par cette information. Le chef de l'État congolais a prononcé ce vendredi 30 juin son allocution à l'occasion du 73e anniversaire de l'indépendance. Dans son adresse à la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa compassion à l'endroit de la population de l'Est, victime de l'occupation par une force extérieure. Suivez les présidents de la RDC dans cet extrait choisi par Paul Mbaya et Lorena Banzé. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, la date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures, et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation. Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Et dans un autre chapitre, les 4 partis politiques phares de l'opposition congolaise, à savoir Ensemble pour la République, LGD, ICD et Envol, ont accepté de répondre favorablement à l'invitation du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce vendredi 30 juin 2023 pour de concertations sur la fiabilité du fichier électoral pour le scrutin de décembre 2023. Suivez. Le 4 opposants congolais, à savoir Moïse Katumbi, Delis Esanga, Martin Fayulu et Matata Mponyo, ils ont répondu favorablement à l'invitation du président de la commission électorale, Denis Kazadi, ce vendredi 30 juin 2023. Pour Denis Kadima Kazadi, ces échanges ont pour objectif d'explorer des solutions réalistes pour un processus électoral plus inclusif. Les membres de la commission électorale nationale indépendante sont tous animés de bonne foi, d'un sens élevé d'éthique
publique, raison pour laquelle la CENI agit en toute indépendance pour assurer le déroulement des élections transparentes et dignes de confiance de l'opinion publique. Dépréciation du franc congolais face à la devise étrangère, dollar américain sur le marché d'échange. Actuellement, auprès d'échangeurs de monnaie les long de route, leur taux indique 2400 francs pour $1. À la question de savoir que peut être la cause de cette problématique, tentative de réponse avec un économiste dans ce reportage. Sur le marché d'échange en RDC, la monnaie nationale ne fait que subir une dépréciation sans précédent face aux dollars américains. Pour les 2 derniers mois, jusqu'à aujourd'hui, les taux d'échange varient entre 2300 et 2400 francs congolais, équivalent $1, alors que l'économie congolaise est depuis longtemps dédollarisée. Contacté, un expert économiste estime que c'est la conséquence d'avoir un système économique extraverti. D'abord, notre économie est extravertie. On ne peut pas dire de notre monnaie qu'il y a une stabilité de notre monnaie. On peut parler toutefois de la stabilité relative. Justement, par manque de vocabulaire, on devait normalement parler de l'équilibre que nous cherchons à tout moment. Parce que la Banque centrale n'a que 3 méthodes. La méthode d'expansion des billets de banque, la méthode de ses retraits et la méthode du juste milieu. La banque ne juste souvent de la méthode là du juste milieu qu'il est en train de combattre juste pour chercher l'équilibre. Mais la cause, je dis, il peut y avoir soit la banque, c'est la banque qui fixe les taux, la loi de l'offre et de la demande, soit les spéculations. Mais les spéculations, nous n'allons pas accepter les spéculations. Les spéculations sont punissables, c'est un groupe de gens psychologiquement animés, ils s'arrangent pour faire augmenter les taux de dollars. Non, ce n'est pas officiel, mais ça fait partie de la faiblesse de l'économie aussi. Alors, parler de cause, il n'y a que ces trois. Nous venons d'analyser les trois possibilités. Soit c'est la banque qui fixe le taux, soit il y a la spéculation, soit c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais pour le moment, la cause ici que nous voyons sur le plan mondial, international, c'est la guerre de l'Ukraine. Donc tout est convergé vers l'Ukraine. Vous comprenez? La guerre de l'Ukraine fait partie aussi des causes de la hausse des taux de dollars chez nous, mais il y a aussi la loi de l'offre et de la demande. Il y a les taux de la banque qui est fixé, mais normalement pour chez nous ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Notre économie est extravertie. À en croire Nicolas Kazadi, ministre national des Finances publiques, la dépréciation observée actuellement sur le marché d'échange en RDC est en partie la conséquence de la volonté du gouvernement central, celui d'accélérer les processus de dédollarisation de l'économie nationale marqué par le paiement des agents de l'État en monnaie nationale au cours des 2 derniers trimestres de l'année 2022. Rendons-nous à présent dans la province du Kasaï central où le bureau de l'Assemblée provinciale a procédé le jeudi à la clôture de la session ordinaire de mars 2023. C'est à travers un communiqué officiel affiché au valve du siège des 7 organes délibérants. Les acteurs politiques du Kasaï central interrogés à ce sujet parlent d'une fuite en avance de ces bureaux qui a tout boutiqué pour arriver à ces spectacles. Solène Toumba Moufika nous fait les points dans ses reportages. C'est par ce communiqué que le bureau de l'organe délibérant du Kasaï central a procédé pour clôturer la session de mars 2023. Il justifie ceci par la convocation du bureau à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur la tension vive qui prévaut au sein de l'hémicycle provincial. Acte interprété de diverses manières par les acteurs politiques du Kasaï central. Pour Maître Jean Nkole de l'Ensemble pour la République, c'est un spectacle décevant que le bureau étale à la face du monde, fuyant ainsi les contrôles internes, car pour lui, aucune matière n'a été traitée au cours de la dite session. Une province où les détournements se font à grande échelle, à la fois au niveau de ceux qui gèrent et aussi au niveau de ceux qui contrôlent. C'est bien dommage. On n'a examiné aucune matière, on n'a pas épuisé les matières inscrites au calendrier de session de mars. Et du coup, c'est par voie de communiqué que l'on vient clore la session. C'est bien dommage. De son côté, Elim Poutoukayeke, fédéral de l'ECD Kasaï central, le bureau de l'Assemblée provinciale a tout boutiqué pour créer cette crise. Ce sont des manœuvres politiques. Nous sommes au regret du fait que nos élus n'ont pas été à la hauteur. Kasaï central est en voie de disparition. Il faut tirer beaucoup d'attention. Les membres des bureaux ont monté toutes les stratégies. Malheureusement,
Malheureusement, le président vient pour dormir à l'hémicycle. Le président vient pour s'occuper de ses affaires d'argent. Faux, rétorque Samine Toumba, administratif d'un des membres du bureau de l'Assemblée provinciale qui évoque cette convocation du VPM. Non, je ne vois pas un membre du bureau qui a derrière lui des militants que lui pouvait inviter pour qu'ils viennent à l'Assemblée et faire tout ce que nous avons vu du jour le jour et qui pouvait amener le ministre de l'Intérieur pour qu'il prenne un message interpellant le bureau à Kinshasa. Non. Donc c'est ce que les gens peuvent dire. Je sais que nous sommes en démocratie, chacun a sa façon de voir, chacun a son opinion, mais nous osons croire que ce sont des coïncidences. Il faut rappeler que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a convoqué le bureau pour la deuxième fois afin de s'imprégner de cette crise qui persiste au sein de l'hémicycle provincial. Concernant la question de l'heure, l'honorable Guilain Kenge Diachi, dignitaire d'État et ambassadeur de la paix, fait la lecture au sujet de la lenteur qui se caractérise dans le processus de dépôt des candidatures à la CENI. Suivez-les sur ces propos recueillis par Jean-Paul Mougalo. Oui, vous savez, les relations entre l'Église et l'État, c'est des relations qui ont toujours été tumultueuses, pas seulement dans notre pays, observé à travers le monde entier, et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les temps immémoriaux, même du temps de l'Empire romain, qu'il y a toujours un peu de tiraillement entre l'État et l'Église catholique. Mais je pense que les uns et les autres doivent rassurer le peuple congolais. Les uns et les autres doivent pouvoir se parler, doivent pouvoir se rencontrer afin de remettre un climat de paix. Puisque nous ne pouvons pas aller aux élections lorsque l'institution État et l'Église catholique, qui est pratiquement la grande église ici en République démocratique du Congo, ne s'accordent pas sur les violons. Cela ne profitera pas nullement, non seulement à la population, même à notre pays. Nous sentons qu'il y a quand même une certaine timidité dans le dépôt des candidatures, puisque vous savez, nous sommes en plein processus électoral. Le processus ayant déjà commencé et vient d'atteindre un point de vitesse de croisière. De vitesse de croisière, puisque c'est le dépôt des candidatures. Mais en même temps que l'on demande aux potentiels ou aux futurs candidats d'aller déposer leur dossier, et en même temps, le président de la CENI appelle l'opposition à une certaine concertation. Cela crée un peu de doute dans le chef, non seulement des animateurs des partis politiques, même des concernés, c'est-à-dire des futurs candidats. Ces rencontres auront-ils un impact sur le processus actuel ou non? Je pense que c'est la question qui hante les futurs candidats ou même les responsables des partis politiques. Je note que l'ancien ministre Georges Mawine, il y a 3 mois, 4 mois, était dans le même gouvernement qu'il fustige aujourd'hui. Mais quand il était aux affaires, pourquoi n'avait-il pas relevé ce fait-là? Et nous aurions cru en lui et nous aurions eu plus d'admiration envers sa personne si au moment où il siégeait là-bas avec tous les avantages, il avait dit, voilà, moi, pour ces raisons-ci, moi, je suis défenseur du peuple, eh bien, monsieur le gouverneur, je vous remets ma démission puisque je ne peux pas accepter que, pendant que moi, j'achète beaucoup de véhicules, je m'achète beaucoup de maisons, j'arrache des maisons, des parcelles à gauche, à droite, mais il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Pourquoi ne l'avait-il pas fait à ce moment-là? Et il faut attendre que vous ne soyez pas au mangeoire pour commencer maintenant à vilipender le gouverneur. Vous savez, chez nous en Afrique, on dit souvent, on ne crache jamais dans la main qui vous a nourri. Lorsque vous commencez à entrer même dans des secrets d'État, c'est-à-dire lorsque vous avez siégé dans un gouvernement et que vous avez pu accéder à certaines informations, puisqu'il a parlé de l'octroi des concessions, des routes, de certains contrats à durée X, tout ça, mais ce sont des secrets d'État.
qu'un homme d'État, s'il est vraiment un homme d'État, ne peut pas mettre sur la place publique, ne peut pas divulguer. Il a l'obligation du devoir de réserve. Le devoir de réserve, ce n'est pas seulement quand vous siégez au gouvernement. Même après. Phénomène banditisme dans la ville de Matadi. Quelques cas ont été enregistrés au cours de la semaine écoulée. Les présumés criminels ont attaqué différents domiciles des populations jusqu'à agresser, voire même assassiner certains paisibles habitants du coin. Ces cas de criminalité font croire que les climats d'insécurité règnent à mettre dans la province du Congo central. Regardez. La ville de Matadi a enregistré 2 cas d'insécurité cette semaine en cours. Le premier s'est produit le mardi 27 juin dernier, où les bandits à main armée ont attaqué et agressé dans un domicile une femme et ses enfants dans la commune d'Imvouzi, non loin du pont Kotongwadi, à Stade, en face de l'hôtel Loulou-Mer. En se disputant sur les objets scolaires des enfants, l'un des bandits m'a donné un coup de machette à la tête et subitement j'ai commencé à me déshabiller. 2 jours après, un autre cas enregistré est celui de l'assassinat dans la nuit du 28 au 27 juin 2023. D'une femme âgée d'une 40aine d'années par des hommes non autrement identifiés. D'après les premières informations, en notre possession, la femme au port privé de Matadi a été retrouvée morte ce matin sur avenue Kabouyaya à Kinkanda, non loin de la RTNC station provinciale du Congo central. La même source renseigne que des criminels sont entrés chez elle et après l'avoir dépouillée de tout ce qu'elle avait, ils l'ont tuée et jetée dans la parcelle voisine. Cet énième cas d'assassinat illustre que le climat d'insécurité ne quitte jamais la province du Congo central. Face à cette montée de l'insécurité grandissante qui a élu domicile, surtout dans la ville de Matadi, malgré que l'opération Kumbakimbiko est d'application, une opération mise en place par l'autorité urbaine pour la restauration de la paix à Matadi, la population matadienne vive toujours dans l'inquiétude. Mesdames et messieurs, le journal s'y poursuit. L'adjointe au maire de la ville frontalière de Kasumbalesa, Fifi Mwitaba, a visité les femmes épouses des militaires de la RDC le mardi 27 juin 2023 au camp militaire Jéricho. L'autorité urbaine s'est amenée avec une quantité importante de vivres au profit des familles des militaires installés à Jéricho. Plus de précisions dans ces reportages. Les épouses des éléments des forces armées de la RDC ont été honorées de la visite de l'adjointe au maire de la ville de Kasumbalesa, Fifi Mwitaba, ce mardi 27 juin 2023. Réunies au camp militaire Jéricho, ces femmes des militaires qui recevaient leur présidente provinciale ont été surprises du réconfort de Madame le maire adjoint de Kasumbalesa. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse et plusieurs capacités pour que nous, le moment, nous puissions nous relever. Je ne suis pas venue pour que nous puissions pleurnicher, mais nous débattre. Ayez la force de vous prendre en charge et dire à vos maris que vous pouvez aussi apporter à manger dans votre foyer. Amen. Déplorant les conditions peu commodes, Fifi Mwitaba Kaboubou promet à ses interlocutrices de ramener auprès d'elle le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapampa. Une demi-heure plus tard, André Kapampa est présenté par son adjointe devant les épouses et enfants des militaires. L'autorité urbaine s'est amenée avec un lot de vivres au profit des familles des militaires
installé à Jéricho. À travers le maman, faisons aussi respecter le papa. Continuez à bien le gérer. Le problème commanda place ensemble avec les majors ne se fatigue jamais de nous donner les sociales des militaires et leurs dépendants. Ça, c'est le premier pas. Il n'y a jamais eu un seul pas. Il faut aussi le deuxième pas, ainsi de suite. Et nous verrons un peu de soins dans les prochains jours. Les gestes de l'autorité urbaine a été accueilli par les épouses des militaires à travers la présidente de l'association des épouses des militaires dans le Grand Katanga. Je manque le mot. Je suis très ravie. Et ce geste significatif me va tout droit au cœur. Que nous sommes ensemble. Vous êtes de cœur avec le dépendant, nous les dépendants de militaires que moi je représente dans les Grands Katanga. Profitant de ces échanges, l'autorité urbaine a promis de faire dans le prochain jour un geste de bienfaisance aux familles des militaires et même en associant d'autres partenaires. Les partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation ont célébré l'accession de la RDC à la souveraineté nationale ce jeudi 29 juin 2023 à la pro-cathédrale Saint-Clément de Kananga. Cette action a connu la participation du gouverneur de la province, du vice-président de l'Assemblée ainsi que des élus nationaux présents à Kananga. Suivez. Les partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation se sont donné rendez-vous ce jeudi 29 juin 2023 à la pro-cathédrale Saint-Clément de Kananga pour célébrer l'accession de la RDC à la souveraineté nationale. Cette célébration eucharistique a connu la participation des forces vives du Kasaï central, mais aussi du gouverneur de province et son équipe gouvernementale, du vice-président de l'Assemblée provinciale, ainsi que de quelques élus nationaux présents à Kananga. Des cantiques de joie et gloire ont émerveillé le participant à cette messe. Oui, l'anniversaire s'est fait et ceci coïncide avec l'investiture à la tête de la province du Kasaï central de John Kabea Chikai, comme l'a dit Jodel Kachama, coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation en province. En date du 24 juin 2022, son Excellence John Kabea Chikai et les membres de son équipe étaient investis par l'Assemblée provinciale à l'issue d'une plénière où le chef de l'exécutif provincial avait présenté son ambitieux programme d'action et le membre de son gouvernement. À cette occasion, l'Union sacrée de la Nation Coordination provinciale a rendu public quelques réalisations de John Kabea Chikai à la tête de la province du Kasaï central. Il s'agit de 1. La paix, la sécurité et la stabilité des institutions. 2. Votre rapprochement du pouvoir central qui a permis que, dans l'intervalle d'une année, nous puissions recevoir le chef de l'État 2 fois. L'éclairage public dans les points qui étaient les lieux par excellence de l'insécurité sur la ville. Ayant donné naissance à l'actuel gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale du Kasaï central, par la bouche de son vice-président, en a profité pour appeler les uns et les autres à l'unité et au soutien d'effectifs du gouverneur de province. Certains de nos frères veulent déstabiliser les institutions de la province, mais nous, l'Union sacrée de la Nation et vous la population, on ne cédera plus jamais. Soutenez-nous et tous derrière John Kabea Chikai. Le terrain de football de Kichanga ne va plus être spolié. C'est l'assurance donnée à tous les jeunes sportifs de Kichanga lors de la descente du gouverneur intérimaire Ferdinand Massamba wa Massamba pour résoudre ce conflit foncier. Regardez. Envie de veiller à la protection des espaces publics, menacés de spoliation, le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, Massamba wa Massamba Ferdinand, a effectué une descente au stade Kichanga, où il se pose un conflit entre les jeunes et la FELTUSAF qui veut à tout prix morceler ces lieux de divertissement des jeunes en des parcelles privées. Cette situation est à la base des mécontentements de la population de Kichanga.
Après s'être entretenu avec les décans, Massamba Ferdinand a donné l'instruction d'arrêter la vente des parcelles à ces niveaux et promet d'éveiller à l'intégrité de ces terrains. Restez joués, comme je viens d'arriver, ils ne vont plus partager les terrains. Merci. Ces gestes de l'autorité provinciale, basés sur le bien-être de la population, a été synonyme de l'expression des nouvelles de soulagement des jeunes de Kichanga et des dirigeants sportifs. Notons que c'est depuis quelques années que ce ministère de Kichanga est menaçant de spoliation, pourtant auxiliaire pour abriter les compétitions de la 2e division. Et pour finir, 2 ans jour pour jour après la disparition sur la terre des hommes du feu Jeannot Moïse Nkongolo, les leaders du regroupement politique Alternance 2018 de l'excellence Bienvenue Moké se sont recueillis sur sa tombe en y déposant quelques gerbes de fleurs. Jeannot Moïse, un grand homme politique qui restera à jamais gravé dans les cœurs de multiples Congolais. Jean-Paul Mugalou nous signe ses reportages. Le leader du regroupement politique Alternance 2018, cher à l'excellence Bienvenue Moké, dans la province du Haut-Katanga, se sont recueillis devant la tombe du fait Jeannot Moïse Nkongolo le mercredi 28 juin 2023 au cimetière Rivière des Anges des Kassongeri en y déposant quelques gerbes de fleurs. Un homme aguerri dans la politique qui s'est battu aux côtés de plusieurs Congolais pour arracher la stabilité de la RDC. Des témoignages contassés sont donnés par les gens qui l'entouraient. Nkongolo était un homme humble, altruiste, généreux, magnanime. Il savait respecter tout le monde au sein de notre parti, le PK, et même dans son entourage. Du plus nanti au plus pauvre, sans oublier les déshérités et même les laissés pour compte de la société. Un homme qui a vécu dans la simplicité la plus totale. Un grand homme vient de quitter la terre de ses ancêtres. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est ta présence dans nos mémoires, nous qui sommes encore vivants. Ta famille, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Pour rappel, feu Jeannot Moïse Nkongolo a été mis en terre au cimetière Rivière des Anges des Kassongeri depuis le 28 juin 2021. Mesdames et messieurs, je vous propose à présent de suivre le rappel de titres. Au cours de cette édition du journal sur Molière Canal, mesdames et messieurs, vous avez suivi Félix Tshisekedi qui s'est adressé à la population congolaise ce vendredi 30 juin à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le président congolais a exprimé sa compassion à la population de l'Est, victime d'une occupation par une force extérieure. Fin ce vendredi 30 juin de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, plusieurs acteurs dénoncent une fuite en avance du bureau de cet organe délibérant. Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes de Molière Télévision. Quant à moi, je n'ai qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. La concession portant numéro 6359 du plan cadastral situé sur le croisement des boulevards Lumumba et Sendwe, quartier Funa dans la commune de Kalamou, a été acquise régulièrement par un digne fils du pays, Patient Moussaka, des mains de la liquidatrice de biens de la succession Mobutu. Pour la petite histoire, Maman Mobutu, d'heureuse mémoire, ancienne première dame de la RDC, jadis Zaïre, avait créé sa fondation privée portant son nom
nom selon l'ordonnance présidentielle du 2 juillet 1979. Après sa mort, cette fondation a été remise aux membres du ministère des Affaires sociales pour la gestion du fait que Maman Mobutu n'a laissé que ses enfants encore mineurs. En 1986, devenant majeurs, ses enfants ont repris la gestion de la dite fondation selon l'ordonnance présidentielle numéro 89/325 de décembre 1986 portant modification de celle 79/177 qui a vendu à Monsieur Patient Moussaka la concession se trouvant dans la commune de Kalamou car faisant partie des biens privés de la fondation et cela avec tous les documents à l'appui. Ces documents datant de 1979 jusqu'à ce jour attestent noir sur blanc que cette concession est un bien privé de la fondation Maman Mobutu. Mais malheureusement, cette dernière fait objet de spoliation de la part des expatriés communément appelés Libanais sous couvert de certaines autorités qui associent cette concession aux biens appartenant à l'État alors que tous les récents arrêtés du ministère de l'Urbanisme et Habitat ne répertorient nulle part cette concession parmi les patrimoines immobiliers de l'État. Les avocats conseils de Monsieur Patient Moussaka pointent aussi du doigt le commissaire de la police nationale congolaise ville de Kinshasa d'être à la base de ces désordres foulant aux pieds toutes les décisions prises par la justice congolaise. Sans se lasser, les avocats de M. Patient Moussaka se réservent le droit d'amener en justice ces Libanais protégés par les commissaires de la police ville de Kinshasa, tout en remerciant l'auditeur général, le commissaire général de la police, la cour d'appel de la Gombe pour que leurs clients et la famille Mobutu soient remis dans leurs droits. Notons que c'est depuis 2006 sur arrêté ministériel du ministre de la Justice du 10 octobre 2006 que tous les biens et immeubles appartenant à l'ancien président Mobutu Sese Seko ainsi qu'aux membres de sa famille ont été restitués à ses ayants droit ou à leurs propriétaires suivant les cas.